Allô, capsule complémentaire à notre belle vidéo, je crois, sur l'équilibre hormonal, les cycles menstruels. Donc, on est là vraiment pour fabriquer toutes sortes de mélanges qui peuvent nous aider avec différents symptômes et on va y aller donc symptôme par symptôme avec des propositions de mélange. Je précise qu'on va faire des roll-on, donc des bâtons avec applicateur à billes, là, c'est ça exactement. Donc, on peut se procurer des roll-on vides avec un bâton, un rouleau en inox et On le peut aussi remplir recycler nos... ou recycler nos bouteilles, exactement. Et utiliser de l'huile de coco fractionnée parce que c'est une huile qui est non grasse, qui ne tâche pas, qui ne sent pas. Je trouve que c'est la parfaite huile végétale de dilution pour les huiles essentielles. Donc, on va y aller avec une charte de dilution de 10%. Si vous n'avez pas ce petit guide-là, il est super, super pratique pour savoir justement comment diluer selon l'âge. Et là, on va y aller pour une dilution qui est très, très, qui va pouvoir être utilisée vraiment de façon courante, au quotidien, en prévention. Sachez que la logique derrière les dilutions, bon, bien sûr qu'on y va, par exemple, pour les enfants selon l'âge, selon la sensibilité de peau, selon la grandeur. Mais on va aussi y aller avec une logique où si on veut utiliser quelque chose jour après jour de façon constante au quotidien, bien, on va y aller avec une plus grande dilution, donc une moins grande quantité d'huile essentielle. Et si on veut être plus actif pour quelque chose qu'on va utiliser à plus court terme et qu'on est un adulte, bien, c'est sûr qu'on pourrait aller, on pourrait ajouter quelques gouttes d'huile et avoir une moins grande dilution finalement. Donc, j'espère que je suis claire. Je ne sais pas si tu veux préciser quelque chose. Ouais, non, c'est tout à fait clair. Alors, il y a un petit décalage entre ta voix et ta bouche, mais on va y aller comme ça et voilà. Donc, bref, dilution de 10%. Quand je regarde dans mon petit guide, on voit que ça nous mène à 30 gouttes dans un roll-on de 10 ml et ce sont en effet des roll-on de 10 millilitres que nous avons. Alors, on commence avec si on a des symptômes de tension à la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes solutions. On a parlé de solutions toutes faites, des synergies proposées par doTERRA tout à l'heure dans la capsule, dans la première capsule. Mais là, on vous donne deux options. Alors, dans un roll-on comme ça, je pourrais mettre 15 gouttes de Gaultérie odorante, Wintergreen. Je pourrais mettre 8 gouttes de menthe poivrée, 7 gouttes de basilic et rallonger avec mon huile de coco fractionnée. Donc ça, c'est une option qui va super bien fonctionner, qui d'ailleurs est inspirée de Dominique Baudou dans son livre Aromathérapie. Donc moi, j'aime beaucoup m'inspirer de lui, j'en parle souvent. Donc 15 gouttes de Gaultérie odorante, 8 gouttes de menthe poivrée, 7 gouttes de basilic et on rallonge avec de l'huile de coco fractionnée, puis on agite, puis à ce moment-là, ben, on en applique au niveau des tempes, du front, on peut le rouler dans nos mains pour faire un masque aromatique. On peut en appliquer au niveau de la nuque si on a des tensions à la nuque. Toi, tu as une autre recette à proposer. Ouais, deuxième version, et puis avec les mêmes applications, finalement, on va ajouter, donc toujours dans un roll-on de 10 millilitres, 10 gouttes de menthe poivrée, 5 gouttes du copaïba, pareil, 5 gouttes d'encens, frankincense, ouais, souvent les gens, j'allais faire une blague, bon. 5 gouttes de lemongrass et 5 gouttes de marjolaine. Donc, une fois que vous avez ajouté vos huiles essentielles dans votre roll-on, vous venez compléter encore une fois avec l'huile de coco jusqu'en pour avoir votre 10 millilitres. Et puis pareil, ça, on peut l'appliquer sur les tempes. On fait attention à ne pas se mettre trop proche des yeux. Faire un petit masque aromatique, donc le rouler dans la main. Ça va apaiser les tensions. Et puis, ce qui est chouette, je tiens à préciser, en fait, quand on utilise des roll comme ça, puis qu'on a un mal de tête et que ça nous soulage pendant un temps, Mhm. ben, et que, par exemple, la tension revient une heure après, ben, on peut en réappliquer. Donc, on n'a pas à attendre 3 à 4 heures avant la prochaine application. Utilisez-la tant que ça vous fait du bien, tant que vous avez vos tensions. Mhm. Ensuite, on va parler d'un mélange pour les sautes d'humeur. Ça m'inspirait ce mélange. Et vous allez voir que ça sent hyper bon et que les odeurs, les huiles utilisées, ça va vous inspirer, j'en suis sûre. Donc, on pourrait ajouter 10 gouttes de bergamote. Donc, la bergamote, c'est très fruité. J'adore cette odeur-là. C'est un 5 agrume. gouttes de mélisse, ouais, qui est une huile très précieuse, la mélisse. Moi, je l'adore, celle-là. D'ailleurs, qui est très... Je vous partage ça après ma petite recette. Donc, 10 gouttes de bergamote, 5 gouttes de mélisse, 5 gouttes de camomille romaine, qui est une huile toute douce, plus 5 gouttes d'encens. Donc ça, c'est encore une recette qui est inspirée de Dominique Baudou, que vous pouvez retrouver à la page 250 de son livre. Et lui, il parle de crise de nerfs. Sans- voilà, de saute d'humeur et crise de nerfs pour être plus précis.
Petit plus, une goutte de mélisse et une goutte de copaïba dans du miel avec un petit peu d'eau chaude le soir, ça va vraiment, vraiment nous apaiser et nous relaxer. En format tisane? C'est délicieux. Délicieux. Jamais essayé. Je vais essayer. En fait, non. Là, je pense que on a dit que c'était en roll-on, mais pas nécessairement parce qu'on aurait 10, 15, 20, 25. Bon, ça marcherait aussi. On pourrait le faire en roll-on, mais ce mélange-là, on pourrait aussi le faire dans une bouteille de 15 ml ou de 5 ml vide. On vient évidemment nettoyer notre bouteille, on s'assure qu'elle est bien propre, bien sèche et on se fait notre mélange qui va pouvoir nous servir en masque aromatique, donc une goutte dans le creux de la main de ce mélange déjà fait en inhale ou en diffusion. Mais en fait, en roll-on, c'est très bien aussi. Je dirais juste qu'en roll-on, comme il y a de la bergamote, on fait attention à la phototoxicité. Donc, on ne vient pas en appliquer sur des zones qui seraient exposées au soleil. Exact. On reste dans la même sphère, puis ça, je pense que ça peut être un super beau cadeau à faire soi-même pour la fête des mères qui s'en vient, ou pour tout cadeau qu'on peut offrir à notre maman tout le temps parce qu'on lui doit tant. Donc, c'est un parfum rehausseur d'humeur, mais avec des huiles qui sont tellement belles. Et le parfum, ça va être un parfum naturel en format roll-on, tout simplement. On n'est pas dans un vapeau qui ferait penser au parfum du commerce, mais on est vraiment dans un format roll-on comme ça. Et je fais une précision pour dire que j'aurai une capsule thématique sur les parfums plus tard. Là, je pense que ça va aller à juin, mais si ça vous intéresse, restez attentifs. Donc, dans un roll-on de 10 ml, on mettrait donc 3 gouttes, 3 gouttes de ylang-ylang, huile calmante, apaisante, 3 gouttes de bergamote, dont on vient de parler, 9 gouttes de sauge sclarée, dont on a beaucoup parlé dans notre capsule tout à l'heure, 9 gouttes de lavande, et puis 12 gouttes de tangerine. Alors, cette synergie-là, tes souhaits, cette synergie-là, elle est extraordinaire. Non seulement elle sent super bon, mais elle va avoir vraiment de belles propriétés pour rehausser l'humeur. Donc, à ce moment-là, on vient l'appliquer sur les points de pulsation pendant la journée. On fait attention parce qu'il y a de la bergamote et de la tangerine, donc c'est photosensibilisant. On ne l'applique pas sur des zones où on serait exposé au soleil pendant au moins 12 heures. Donc, on vient derrière les oreilles, dans le creux, l'occiput ici, au niveau du cœur, etc., etc. D'autres options aussi pour rehausser l'humeur de façon toute simple, là, qui ne seraient pas des mélanges où on pourrait faire des mélanges avec ça. Je pense au jasmin, au magnolia, au néroli, on en a parlé tout à l'heure, à la rose. Donc, voilà. Crampes menstruelles et règles douloureuses maintenant. Alors, encore une idée de petit roll-on pour vous. Je cherche juste mes petites huiles pour... Alors, on viendrait ajouter 10 gouttes de fenouil. Donc, toujours dans nos 10 millilitres. 5 gouttes de basilic. 5 gouttes de menthe poivrée. 5 gouttes de copaïba. J'ai perdu mon copaïba. 5 gouttes de copaïba et 5 gouttes de camomille romaine. Voilà. Une belle option. Donc là, on vient rouler, plus on rallonge avec de l'huile de coco fractionnée et on vient rouler au niveau de l'abdomen. Oui, exact. Deuxième option, 10 gouttes de sauge sclarée, 5 gouttes de copaïba, 5 gouttes de basilic, encore une fois, et 3 gouttes de cyprès. J'adore l'odeur du cyprès. Et notre précieuse rose. Donc, 2 gouttes de rose que vous pourriez ajouter. C'est facultatif, mais si vous l'avez, hein, pourquoi pas? Ouais. Je le dis parce que c'est une huile qui était quand même légèrement plus dispendieuse. Donc là, je vais donner un mélange fertilité qui vient d'un livre de référence que j'aime beaucoup et qui s'appelle Essential Life. Le visuel n'est pas terrible, mais le contenu est vraiment exceptionnel. Donc, un mélange fertilité qu'on viendrait donc appliquer au bas de l'abdomen 2 fois par jour. On cible les ovaires, on cible l'utérus et là, vraiment, c'est pour nous donner une aide supplémentaire. Hein. Donc, dans un roll-on de 10 ml, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? 12 gouttes de sauge sclarée, 10 gouttes de fenouil, 7 gouttes de géranium, 8 gouttes de nard, qui est une super belle huile aussi pour les chakras. Moi, j'aime pas trop l'odeur seule, mais dans le mélange, c'est très bien. J'adore. Et toi, tu adores. Et puis, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? 8 gouttes de bergamote. Et si vous l'avez, encore une fois, 3 gouttes
de rose. Donc, je répète, là, je suis peut-être allée vite. 12 gouttes de sauge clarée, 12 gouttes de fenouil, 7 gouttes de géranium qui est délicieuse, 8 gouttes de nard, 8 gouttes de bergamote et 3 gouttes de rose. Donc, on vient mélanger ça dans le roll-on et on applique au niveau de l'abdomen. La dernière. Exact. Ouais, alors, une recette pour les bouffées de chaleur. Donc, encore une fois, dans un roll-on de 10 millilitres, vous viendriez ajouter 12 gouttes d'orange sauvage, 8 gouttes de sauge sclarée, 5 gouttes de géranium et 5 gouttes de camomille romaine. Donc là, on le met dans un... Toi, tu disais un roll-on de 5 Non, millilitres. c'est une erreur, c'est 10 millilitres. Ok, Ouais. 10 millilitres et rajouter de l'huile de coco jusqu'au bord. Et là, on vient de l'appliquer sur les points de pulsation, encore une fois, et en masque aromatique. Donc, quand vous avez vos petits roll-on en masque aromatique, on se le roule dans la main un petit peu. Puis on Ou prend le temps de faire même un pour les petit... bouffées de chaleur, juste dans la nuque, une fois que c'est roulé dans la main, on masse la nuque le long de la colonne vertébrale, ça fait tellement de bien. C'est un peu un réflexe que j'ai en fait de faire Mhm. ça et puis après de venir me masser le cou. Mhm. Puis c'est des outils qu'on peut garder, par exemple les bouffées de chaleur. Je sais que les femmes en période de ménopause peuvent en avoir pendant la nuit, donc on le garde sur la table de chevet, on le ressort, on en applique à l'abdomen, dans le dos, là où on sent que ça peut nous apaiser, puis souvent ça va nous aider aussi à nous rendormir plus Ouais, profondément. c'est pour ça que le format roll-on est vraiment pratique. Ouais. Avant de me retrouver complètement dans l'ombre parce que l'éclairage change, de toute façon, on a terminé nos recettes, mais je veux quand même repréciser certaines contre-indications de certaines huiles dont on a parlé, les contre-indications d'usage, disons que vous allez retrouver aussi dans un petit guide comme celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment pertinent. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours me demander, je vous le fournirai. C'est pour les huiles doTERRA seulement. Tous les roll-on, toutes les synergies qu'on a pu faire et les huiles dont on a parlé, il s'agit des huiles essentielles doTERRA. Donc, Gaultérie odorante, on en a parlé, donc on l'évite si on est allergique à l'aspirine, on prend des anticoagulants ou si on fait de la basse pression. Menthe poivrée, ben, on essaie de l'éviter si on fait de la haute pression, si on souffre d'épilepsie. Marjolaine, on l'évite si on souffre de basse pression, de même que ylang-ylang. Pour ce qui est de la sauge sclarée, si on est enceinte, on l'évite également, ou si on a des antécédents de cancer hormonodépendant. Et puis le fenouil, ben, même chose, si on a des antécédents de cancer hormonodépendant et si on souffre d'épilepsie. Donc, c'est des précautions qui sont bonnes à savoir et importantes à rappeler. Exact. Pauline, Merci Pierre. merci. Pauline, fondatrice de Mon Petit Grain. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. C'est magnifique. Je mettrai le lien, évidemment, dans les commandes, dans le texte qui accompagne la vidéo. Merci infiniment. Merci. Et j'espère qu'on aura proposé des solutions qui vous correspondront et qui vont vous aider, vous soulager. Merci beaucoup. Bye!